Salut les amis, alors merci déjà infiniment pour tous vos commentaires, vos réponses sur le trajet aller que j'ai fait dans le sud de la France. Ça m'a bien aidé. J'ai donc décidé de tester quelque chose pour le retour. Plutôt que de me traîner à 90-95 km/h sur l'autoroute, tenter de faire des recharges, on va dire toutes les 180-200 km, et de patienter sachant que la voiture ne prendra pas forcément beaucoup de kWh, puisque d'après vos commentaires justement, Stellantis n'est pas forcément en mesure de délivrer la puissance qui est indiquée dans le véhicule, en tout cas pas lorsque la batterie est relativement chargée, même de moitié. J'ai décidé d'inverser la tendance. Je vais plutôt rouler à 130 avec le chauffage, donc pour aller quand même plus vite pour le coup, je vais gagner plus de 30% de gain de temps sur la route. Mais je vais m'arrêter sur les bornes Ionity qui sont capables donc, de délivrer quand même du kilowattheure pour recharger plus fréquemment encore, mais en espérant que justement, comme je vais un peu plus vider la batterie en roulant vite, je puisse charger plus rapidement. Donc je teste ça et je vais voir combien de temps je mets par rapport à l'aller. On pourra faire un petit comparatif comme ça. Est-ce qu'en roulant à vitesse normale avec du chauffage et en regonflant un peu la batterie de temps en temps, je peux m'en sortir de cette façon-là? On va voir ça. Bon les amis, asseyez-vous bien, je viens d'arriver donc à cette station Ionity. Je n'ai fait que 50 à 60 km depuis le départ seulement, car je voulais pas retourner à l'aire de Shell où il n'y avait qu'une seule borne à 50 kWh. Je trouvais ça plus rassurant d'aller là où il y a beaucoup de bornes et de faire donc une première recharge. Après seulement donc une bonne demi-heure de route, je suis parti, j'avais 260 km d'autonomie dans la batterie. Car à la Canourgue, c'est une ville connectée, mais pas de ouf non plus, car ils ont une borne Reveo qui délivre normalement jusqu'à 22 kWh. C'est ce qui est écrit sur la borne. Le problème, c'est que je me suis branché, je n'avais que 4 pauvres petits kWh, ce qui m'a obligé à rester connecté très longtemps, rester branché très longtemps. Et le problème, c'est que je ne pouvais pas rester toute la nuit, car il facture à la minute, évidemment. Donc oui, 4 kWh à la minute pour une borne qui en délivre 22, c'est tout bénef pour eux. Donc j'ai dû me déconnecter au bout d'un moment, donc je n'avais que 260 km d'autonomie dans la batterie. Et après à peine 60 km d'autoroute, il me reste environ 80 km d'autonomie dans la batterie. J'ai flingué presque 200 km pour en faire 50. Bah ouais, il fait -5. Je roule à 130, j'ai mis du chauffage. Et je suis sur des routes de montagne qui montent régulièrement. Donc la batterie a fondu comme un petit glaçon dans un grand verre de thé bien chaud. Et Ionity, là, ne charge actuellement qu'à 34 kWh. Tout à l'heure, j'étais à 40. Bon, ça monte doucement. Je vais pouvoir repartir bientôt. Ici, vous voyez, il y a pas mal de bornes. Il y a les bornes Tesla d'un côté. J'ai les Ionity qui sont derrière moi. On a une très belle aire, mais complètement vide. Pourquoi? Parce qu'elle ouvre à 11 h du matin. Et jusque-là, tout est fermé. Donc, impossible de faire quoi que ce soit. Il faut patienter. Alors je me suis chargé une quinzaine de minutes, un petit peu plus, je repars avec 240 km d'autonomie dans la batterie et mon prochain arrêt Ionity est à une centaine de kilomètres, 110 km. Normalement ça va le faire puisque c'est un tronçon d'autoroute qui est de toute façon à 110 km/h. Le soleil a un petit peu réchauffé l'habitacle, j'ai besoin de chauffer un petit peu moins fort. Donc on va croiser les doigts. De toute façon j'ai le temps, je verrai si je dois m'arrêter avant, je m'arrête avant. Je profite en fait de ce petit voyage pour tester les choses, plutôt maintenant que lorsqu'on partira en vacances avec un petit bébé à l'arrière. Vaut mieux tester les choses, j'ai largement le temps, donc je me permets de faire ce petit test éco-conduite à l'aller et conduite classique au retour, ça m'amuse beaucoup. Et j'aurais pu contourner, vous savez, quand vous achetez une Peugeot i2008, Peugeot vous offre, même si vous êtes en LLD ou en LOA, vous offre automatiquement 30 jours de véhicule thermique à répartir comme vous le souhaitez. Donc j'aurais pu déposer l'électrique chez Peugeot, repartir avec un thermique pour ne pas du tout avoir de contraintes de recharge. Mais je souhaitais ce petit périple, j'avais bien envie de tester ces choses là et pour le coup vous en faire partager pour que voilà, vous voyez ce que ça donne quand on utilise la voiture de manière normale ou en éco-conduite sur une autoroute à -5. Voilà. On va voir si j'atteins l'aire Ionity qui est dans, pour le coup, un peu plus d'1 heure de route. Bon les amis, les choses se compliquent un peu. L'aire d'autoroute que j'avais prévue n'est disponible que dans le sens aller et pas dans le sens retour. Il n'y a pas de passerelle, j'ai donc dû trouver une autre aire. Heureusement, j'avais prévu un petit papier de plan de route.
Donc je suis sorti de l'autoroute et au cœur d'une ville, il y a une borne Total Énergie. Et l'ennui, c'est que cette borne ultra rapide est déjà occupée. Voilà. Donc je suis obligé d'aller à la deuxième borne qui est un peu moins rapide, qui est du 50 kWh. Et la deuxième douche froide, c'est que le connecteur combo CCS est en panne. Donc je suis obligé de passer par la prise rapide classique, la T2, qui délivre pour le coup 22 kWh. Donc c'est quand même beaucoup moins que ce que j'avais prévu. Ça veut dire qu'il va falloir attendre plusieurs heures. Je vais donc laisser un petit papier sur le pare-brise de la Mégane pour que le propriétaire puisse me faire un message dès qu'il a libéré la borne. Alors en espérant qu'il charge lui très vite et à 175 kWh, que son plein se soit fait rapidement pour qu'il libère la place assez vite. Sinon je suis là quand même pour quelques heures. Bon, ça fait 1h30 que je suis là et cette superbe borne qui aurait pu délivrer du 22 kWh en a délivré du 8 ou du 9, ce qui fait qu'en 1h30 j'ai chargé 15 petits kWh. Heureusement, le propriétaire de la Mégane m'a appelé pour me dire qu'il libérait la place et je suis enfin en train de charger à une vitesse un petit peu plus raisonnable. Heureusement, donc je vais essayer de rester un petit quart d'heure ici et de repartir parce que la batterie, quand je l'ai chargée ici, elle était à 50% puisqu'à côté ici ça n'a pas trop chargé. Donc je vais essayer de l'amener jusqu'à 70%, donc je vais avoir je pense 10-15 minutes d'attente et je vais enfin pouvoir repartir vers l'aire de Toulon. Disons les choses clairement, je pense que ce périple retour tel que j'ai voulu le concevoir va être source de bordel colossal. Donc, station Ionity inaccessible de mon côté de l'autoroute. Je me rabats sur Total Énergie un petit peu plus loin, qui n'a que 2 bornes, dont la borne ultra rapide 100 kWh est déjà occupée. Je me rabats sur la borne à 50 kWh qui est cassée. Donc je prends le connecteur 22 kWh qui ne m'en délivre que du 7. Au final, je peux rester, après avoir changé de borne, 12 minutes sur la borne ultra rapide qui me délivre 10 kWh. Là où je suis resté préalablement branché sur l'autre borne, plus de 90 minutes pour en avoir 15. Faites le calcul. Mais c'est pas tout. Parce que, comme vous le savez, ChargeMap vous envoie la facture quelques minutes après vous être branché. Et c'est là que les choses deviennent vraiment délicieuses. Alors pour la charge ultra rapide à environ on va dire 50-70 kWh, j'ai été chargé 10 € pour 10 kWh. Ça reste dans les tarifs, c'est très honorable. En tout cas par rapport aux charges qu'on peut avoir sur l'autoroute en ultra rapide. Bon, à 10 €, 12 minutes, 10 kWh, on est dans les normes. Par contre, Total Énergie facture à la minute de brancher. Et la petite borne à la con juste à côté qui m'a retenu 90 minutes pour 15 pauvres kWh vient de me facturer 67 €. 67 € pour 15 kWh. Alors dans mon département EcoCharge 77, 2 heures de charge 15 kWh ça coûte 2 €. Donc je suis passé de 2 € dans le 77 à 67 € pour précisément la même charge. Alors je vais vous dire un truc, heureusement que c'est la fédération qui défraie mon trajet, c'est aussi pour ça que je me permets de faire ces espèces de tests de bornes de charge, parce que ça me permet en même temps de vérifier les choses. Je pensais jamais de la vie en avoir pour ce tarif là, c'est complètement délirant. C'est même, alors j'ai envie de vous dire que c'est une véritable arnaque parfaitement bien orchestré par Total Énergie pour avoir du blé très facilement, parce que quand on charge 67 € pour 15 kWh, à la maison il y en a pour environ 2 balles. EcoCharge 77 c'est la même chose, c'est environ 2 €. Là 67, on prend vraiment les clients pour des pigeons et donc il faut faire ultra attention à ce genre de choses. Alors, ça vient entacher un petit peu le plaisir du trajet, c'est dommage parce que pour le coup, voyager en électrique, là je suis dans la Peugeot i2008, elle est vraiment hyper confortable. Pour une Peugeot, en tout cas pour un petit modèle comme ça, c'est pas une berline. La conduite électrique extrêmement fluide, c'est très souple, pour le coup le trajet est vraiment très agréable. Avec quand même quelques petites précisions, notamment je Android Auto. Et je vais vous passer sur l'application Waze, en fait sur votre téléphone, vous faites votre trajet, vous choisissez. Là ici en l'occurrence, pour rejoindre la prochaine borne Ionity, il y a une partie de la route qui est une nationale. J'avais le choix entre la nationale ou l'autoroute. Il y a 10 minutes d'écart à peu près, 10 km. Donc j'ai préféré passer par la nationale.
Et j'ai calculé mon trajet. Et lorsque vous connectez le téléphone à Android Auto sur la voiture, en fait le Waze de la voiture, de l'Android Auto, reprend le premier trajet que vous ne vouliez pas, mais sans vous le dire. Donc il affiche la route et vous suivez la route. Et si vous ne faites pas attention, vous vous rendez compte que ce n'est pas du tout la route que vous aviez choisie sur le téléphone. Il faut repasser manuellement dans Waze pour choisir la bonne route. Même chose, la voiture est équipée d'un mode, un drive mode, qui vous permet de passer. Pour l'aller, j'étais en éco-conduite, mais à chaque fois que vous vous arrêtez à une station pour aller pisser ou quoi que ce soit, pour charger la voiture, eh bien la voiture re-switch en mode standard. Donc vous perdez du kilomètre puisque vous avez un peu plus de puissance. Il faut repasser manuellement à chaque fois en mode éco. C'est pas grand chose, mais ça, plus ça, plus ça fait des petites choses auxquelles il faut penser, sinon le trajet peut vite devenir un beau bordel. Donc bon. Mon dernier trajet m'aura coûté en tout et pour tout, sur les 2 bornes confondues, 78 € grosso modo. C'est magique. Et donc j'espère que les prochaines bornes Unity vont pas me faire la même. Ah, quel bonheur de retrouver de vraies stations de recharge avec de la place, des bornes qui fonctionnent. Et puis, mine de rien... comme vous pouvez le voir, une petite charge qui tourne entre, là pour le coup, entre 55 et 70. Tout à l'heure, j'étais à 70 kWh. Donc, quel bonheur, enfin, de retrouver ça. Et pour faire ces 110 km qui m'ont séparé de cette putain de station Total Energy et la station Ionity, j'ai consommé 110 km de batterie, donc d'autonomie de batterie de voiture, ce qui fait que 110 pour 110, je suis hyper bien. Et c'est même complètement dingue de voir comme la voiture retrouve son comportement de voiture électrique, sa consommation de voiture électrique lorsqu'on la remet dans son contexte de voiture électrique. Là désormais il fait 15 degrés. J'ai roulé sur la nationale où j'ai pu récupérer un peu d'énergie. La voiture ne surconsomme pas du tout, je perds absolument pas de batterie. Et par rapport à ce matin où j'ai fait 50 km en consommant 200 km d'autonomie de batterie parce qu'il faisait moins 5 degrés, que j'étais à 130 sur l'autoroute, ici la batterie se comporte totalement normalement, 110 km pour 110 km effectués. Pour le coup c'est bluffant de voir qu'on peut passer du simple, non pas au double mais au quadruple en fonction de la température extérieure et puis de la façon dont on va utiliser la voiture. Alors je vous fais part aussi d'une petite curiosité. On a de ce côté-là les chargeurs Tesla et de l'autre côté les chargeurs Ionity. Et on se rend compte en fait, les Tesla viennent se charger sur Ionity et non pas au superchargeur Tesla. Alors je viens de discuter avec le propriétaire de cette Tesla blanche et qui m'indiquait qu'il passe par l'application NLX pour payer beaucoup moins cher et il est facturé 0,30 là où Tesla facture 0,41, donc à une charge de 140 kWh. Donc pour le coup c'est assez amusant de voir que de l'autre côté on a, et on a même de l'autre côté, de ce côté là, des places à n'en plus finir pour Tesla, parce qu'on a des superchargeurs, regardez de ce côté là, il y en a vraiment beaucoup. Ouais, on a vraiment un bon parking, plus les places qu'il y a donc de l'autre côté. Et en fait les Tesla viennent se charger chez Ionity parce que pour le coup ils sont 25% à 30% moins chers. Alors il m'a suffi du temps de pause de déjeuner pour recharger la voiture jusqu'à 95% de batterie. Je pars donc ici avec 318 km au compteur et j'espère, tout en roulant normalement, atteindre la dernière aire Ionity qui se trouve ici à 180 km. Donc c'est une bonne distance quand même. J'espère que la voiture pourra le faire sans trop de problèmes. Sinon au pire je pourrais m'arrêter à l'aire des vignobles qui est juste avant, que j'avais testé aussi à l'aller avec les bornes Total Energy. Mais bizarrement je préfère éviter de retourner chez Total Energy. On verra bien. Bon les amis, mon petit jeu d'utiliser la voiture électrique comme une thermique sur l'autoroute me fait jouer un petit peu avec le feu, puisque vous voyez on arrive à l'aire Ionity du Jardin des Arbres. Il me reste 32 km seulement au compteur, donc il faut espérer que les bornes fonctionnent bien, car j'aurai de toute façon absolument aucune possibilité de trouver une autre borne à proximité à moins de 30 km. Bon alors il me reste, je pense, très peu de batterie. Il doit me rester peut-être moins de 25%. Alors comment ça se passe? Hop, on va déjà brancher donc la prise dans la voiture.
Voilà, donc vous voyez c'est un combo CCS, c'est donc la fameuse prise qui était cassée à la borne Total Energy tout à l'heure. Allez, avec une seule main c'est pas facile. On va de ce côté là et ici, hop, petit, donc ça c'est le charge map que Mazda m'avait crédité lorsque j'avais pris la voiture et c'est parti. Bon, vous voyez sur cette borne là, on est même monté à 97 kWh. J'ai chargé 3 kWh en 2 minutes, donc c'est plutôt bien, même 4 kWh voilà, en 2 minutes. Ouais, c'est très encourageant, je pense que ça va charger très vite. Bon les amis, ça s'est bien chargé, je repars avec 300 km au compteur. Et comme il me reste environ 150 km pour arriver à la maison, ça devrait très bien se passer. Les amis, nous arrivons au bout de ce périple, il va être 20 h, je vais arriver à la maison après 11 heures de route pour faire 600 km. Voilà, bon 11 heures, on va dire un petit peu moins de 10 heures si on enlève la malheureuse péripétie de Total Energy. Donc, conclusion, à l'aller, éco-conduite totale, j'ai mis un peu moins de 10 heures. Au retour, j'ai roulé totalement normalement avec du chauffage, j'ai mis un peu moins de 10 heures. La différence, c'est que j'ai rechargé un peu plus souvent et donc plus longtemps grâce aux bornes comme là, la dernière, ultra rapide, 97 kWh. Donc ça revient précisément au même en termes de durée. Et évidemment, si vous vous arrêtez plus fréquemment pour charger des batteries un peu plus vite, vous allez payer un peu plus cher. Voilà ce qu'il faut en retenir. On va dire qu'il ne faut pas mourir idiot, au moins j'aurais testé les choses et j'espère que ça aura pu répondre à quelques questions si jamais vous souhaitiez, comme dans les commentaires de la vidéo de l'aller, en tout cas éventuellement un jour faire un trajet sur autoroute et que vous ne l'avez pas encore fait. Bonne soirée, à bientôt.